De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Kanza Masaki qui est ancien joueur professionnel. Nous sommes également en compagnie de notre éditorialiste Malik Achar. Et nous a rejoint sur ce plateau Roger Itoto qui est également ancien joueur de football. Bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Place tout de suite à notre dossier du jour. Zoom donc sur une discipline sportive 100% ivoirienne, le football maracana, un sport inventé, codifié et pratiqué en Afrique de l'Ouest et qui cherche à présent à gagner le monde. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Le maracana est un sport typiquement ivoirien créé dans les années 1970 par les étudiants de l'université d'Abidjan. C'est essentiellement du football se pratiquant sur espace réduit de 44 mètres sur 38 avec 6 joueurs et 100 gardiens de but. À l'instar du football, sport roi en Côte d'Ivoire, le maracana est également un phénomène social. Le maracana était pratiqué comme divertissement par toutes les couches sociales et tous les âges. Tout en conservant son caractère ludique et convivial, la discipline s'est structurée en fédération en 2009 avec la création de la FIMADA, Fédération ivoirienne de maracana et discipline assimilée. Comment est organisée la Fédération ivoirienne de maracana et discipline assimilée? Quelle différence y a-t-il entre maracana et football? Quel avenir pour le maracana en Côte d'Ivoire et en Afrique? Depuis 2012, existe un championnat national organisé par la FIMADA. La fédération rassemble aujourd'hui près de 170 clubs affiliés répartis en 2 divisions et des milliers de licenciés. Nous avons commencé avec 32 clubs. Aujourd'hui, nous en sommes à 173, 7 ans après. Nous avons commencé avec 2 compétitions principales, le championnat national des seniors et la coupe nationale des seniors. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 5 compétitions dans 2 divisions. La deuxième division qui a aujourd'hui 113 clubs et la première division qui regroupe 60 clubs. Nous avons la catégorie des cadets donc, qui part de 10 à 17 ans. Nous avons donc la catégorie des jeunes de 18 ans à 34 ans et nous avons la catégorie des seniors de 35 ans à plus l'infini et celle des vétérans de 45 ans à plus l'infini. Les clubs officiels de maracana ont la particularité d'être le creuset de l'esprit du maracana, résumé dans le sigle CFA. Convivialité, fraternité et amitié. Les responsables s'efforcent de garder à la discipline son esprit de famille malgré les difficultés de gestion quotidienne. Il y a eu un tournoi qui a été organisé en son temps l'an dernier à Yamoussoukro, en décembre dernier à Yamoussoukro, où nous avons été vainqueurs. Une façon de montrer comment concilier les études et puis le sport pour des jeunes âges, des jeunes de 10 à 15 ans. Nous avons été vainqueurs, le Marcory. La difficulté que le club de l'intérieur rencontre, c'est surtout l'aspect financier. D'autant plus que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous occupons de nous-mêmes d'abord. C'est les membres qui cotisent pour faire le club. Et c'est ceux-là qui participent au championnat durant toutes ces 2 années. Contrairement à une idée reçue, le maracana est une discipline à part entière avec des règlements et lois de jeu bien précis. Même si l'esprit fair play prédomine, la commission a sa raison d'être. Parce que même quand vous prenez un groupe d'enfants jouer dans la rue, il y a un minimum de discipline qui s'impose. Donc au niveau de la fédération maracana, qui se veut une fédération sérieuse, c'est tout à fait normal qu'il y ait une commission qui joue un peu le rôle de la police. La police qui fasse appliquer, qui veille à l'application des règlements, qui veille à sanctionner les quelques fautifs. Le maracana au niveau continental est pratiqué principalement dans les pays francophones, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Pour la vulgariser dans toutes les aires géographiques du continent, l'accent est mis sur la formation des formateurs. Nous avons établi un calendrier de formation qui va donc s'étendre dans tous les pays africains et même en Europe et au Canada. Cette formation vise à former dans un premier temps les instructeurs pays. Les instructeurs pays, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des personnes ressources que nous allons former qui pourront en local, donc au niveau de leur pays, former tous les techniciens, que ce soit les arbitres, les commissaires au match, les superviseurs, les entraîneurs et même les dirigeants de club, parce qu'une discipline dont on ne maîtrise pas les lois, on constitue un danger pour la promotion de cette discipline-là. Le maracana se développe également sur les autres continents, porté par les citoyens d'origine africaine en Amérique et en Europe. La Fédération internationale encourage la création de fédérations locales pour encadrer le développement de la discipline. On est en train de mettre en place la Fédération française de maracana.
Voilà, ce sera peut-être un de vos confrères d'ailleurs qui sera à la tête de cette fédération, Daniel Potra pour ne pas le citer, ancien journaliste sportif. Le Maracana existe en France, mais maintenant il faut le structurer. On a des clubs qui sont là, mais qui ne sont pas encore tout à fait formalisés. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place en France, de formaliser ces clubs pour pouvoir mettre en place la fédération. Terre d'origine du Maracana, la Côte d'Ivoire domine la discipline dans les compétitions internationales. Le pays est double champion d'Afrique en senior et vétéran à l'issue de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations disputée en 2016 au Burkina Faso. L'Afrique a l'occasion, à travers le Maracana, pour une fois, d'offrir quelque chose au Conseil des nations sportives des autres continents. Il faut la saisir. Nous excellons dans les autres disciplines. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous en avons 58, dont la seule qui est proposée, c'est le Maracana. Le football, le handball, le basketball sont des inventions, même le taekwondo, sont des inventions de citoyens d'autres continents dans lesquels nous excellons. Et pourquoi pas leur opposer aussi, pas leur opposer, mais leur proposer aussi la pratique du Maracana. Cela aurait fait, et si ça arrivait, vraiment, j'allais dire, le rendez-vous du donner et du recevoir. Il ne faut pas qu'on soit seulement de gros consommateurs. C'est ce défi qui anime tous les fous du Maracana. L'avenir du Maracana s'annonce sous de bons auspices. La Fédération internationale de Maracana Association a obtenu un accord de siège avec la Côte d'Ivoire, ce qui devrait accélérer sa structuration. Des confédérations sont en gestation pour faire du Maracana un sport véritablement planétaire. Une Coupe du monde de Maracana fait partie du portefeuille de projet de la Fédération internationale de Maracana Association. Il est également prévu de vulgariser la pratique du Maracana auprès de la gente féminine pour faire du Maracana un sport totalement universel. Monsieur Mazaki, vous êtes vous joueur de football, mais quand on vous évoque le Maracana, ça vous fait penser à quoi concrètement? Moi, le Maracana faisait vraiment partie de ma tasse de thé. Après les matchs dans les week-ends, les samedis bien sûr, le dimanche, on avait tendance à aller à se faire entre amis des petits Maracana, par-ci par-là. Et puis je trouve que cette discipline, franchement, je suis étonné que ça a pu évoluer et puis au fur et à mesure. Vous sentez, vous, un engouement populaire autour de cette discipline? Bien sûr, je ne vois pas un joueur professionnel ne pas être passé sur un terrain de Maracana. Parce que c'est une discipline, c'est vraiment de la convivialité et puis là on sort carrément du cadre du professionnel. On est avec tout le monde et ça se joue avec monsieur tout le monde, les femmes, c'est le Maracana, voilà. Monsieur Itoto, vous sentez-vous aussi une adhésion populaire autour du Maracana, en Afrique notamment? Bien sûr, en Afrique, ça fait son chemin parce que, bon, comme il disait le président Bleu Charlemagne, ils se sont tellement battus, maintenant c'est structuré. Puisqu'on a entendu un des dirigeants ici en France, ils essaient de mettre les choses en place, mais en Afrique c'est déjà structuré. Leur siège c'est en Côte d'Ivoire. Et donc, en regardant déjà la Côte d'Ivoire, il y a 150 clubs qui sont affiliés. Et donc, c'est en train de prendre l'engouement. Je pense que je crois que ça doit être leur 6e, 7e Coupe d'Afrique de Maracana. Donc là, les pays commencent tous à adhérer petit à petit. Donc c'est un sport, il ne faut pas oublier, typique africain. Et c'est pour ça que c'est une grande fierté que les Africains, les pays africains, on puisse tous adhérer par rapport à Maracana. Parce que bon, mais il faut qu'on soit tous dans CFA, comme on dit souvent, convivialité, fraternité, amitié. Donc c'est là. Donc ça permet, comme Monsieur Kenzia disait, ça permet à la plupart des personnes de pouvoir se côtoyer. Donc là, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de ceci. Donc les anciens footballeurs, médecins, donc on se voit tous un dimanche. On est là en Maracana, on joue tous ensemble après le match. Donc on prend un petit pot, on essaie de se parler de la famille, ce que devient un tel ou ceci. Donc c'est pour cela que moi je pousserai la plupart des Africains, surtout les pays africains, d'être derrière parce que c'est un sport, c'est notre sport et c'est ça la richesse de Maracana. Mais on voit, vous parlez de convivialité, mais on voit que la Côte d'Ivoire essaye de structurer et expandre cette discipline à travers le monde. Mais l'adhésion reste encore minime finalement. Pour quelle raison? Non, mais c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on ait peur, il faut qu'on aille de l'avant. Il faut des sponsors pour que ça puisse pouvoir s'envoler. Et donc je pense qu'en continuant, c'est pour ça que les anciens footballeurs, je l'espère, qu'on va tous adhérer, pouvoir véhiculer ces images de Maracana parce que ça nous parle et ça nous permet, même si on est tous de retraités, de retrouver vie le dimanche, pouvoir jouer contre d'autres personnes qui sont là. Je pense que c'est
à nous de pouvoir véhiculer cette image. C'est très, très important qu'on puisse y adhérer. Vous venez de soulever la question des sponsors et du financement qui a notamment été soulevé dans le reportage. Aujourd'hui, ce n'est pas que dans le Maracana qu'on voit des difficultés financières. Comment justement attirer les investisseurs autour d'une discipline où l'engouement est toujours populaire et où l'engouement reste en tout cas peu professionnel? Oui, c'est pour cela que, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est que les anciens, les joueurs qui ont eu de nom, qui ont eu un vécu, je pense qu'il faut qu'on puisse adhérer, on puisse aller de l'avant. C'est à nous de pouvoir promouvoir cette image de Maracana. C'est à nous. Donc, je pense que plus il y aura des anciens footballeurs, plus il y aura des gens qui ont une certaine notoriété, qui viendront au Maracana. Et à partir de là, on a chacun des relations pour pouvoir amener les investisseurs, pour pouvoir jeter un coup d'œil, parce que là, j'avais participé le Maracana qui s'est passé au Togo. J'étais là et j'ai vu l'ambiance qu'il y a tout autour, mais c'est tellement... Moi-même, j'étais étonné. Donc, la façon que ça s'est passé, donc je me suis dit, mais merde, c'est un sport typiquement africain, et donc j'ai eu la chance d'être invité pour voir comment ça s'était passé, et donc là je vois que c'est en train de prendre une certaine ampleur, donc je pense que c'est à nous de pouvoir faire vivre ça. Plus on va véhiculer l'image, plus on va pouvoir parler, plus on va pouvoir inviter les investisseurs pour pouvoir voir ce développement de ce sport qui est Maracana. Donc je pense qu'il y a comme ça qu'on pourra permettre Maracana d'aller réellement vers l'avant. Monsieur Mazaki, vous voyez-vous un petit peu ambassadeur, comme le suggère Monsieur Itoto, ambassadeur de cette discipline à travers le monde? Je suis tout à fait d'accord sur ce qu'a dit Roger, mais je pense que ça se fera naturellement. Parce que quand on regarde bien, ça reste toujours le football. Hein. Et le football est un sport populaire, nous le savons tous. Et sur ce qui concernant M. Itoto, ça va pas être facile. Ça ne sera pas facile. Ça vient vraiment d'être plébiscité. Et c'est une discipline qui vient vraiment d'être mise en place. Et effectivement, je vois que c'est... C'est une discipline qui est en train d'être mise en place, structurée. Malik, d'après vous, on a parlé de la question du financement qui est un problème, de la promotion qui est également un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la formation, les enjeux de la formation pour ce type de discipline qui est en pleine gestation finalement. Comment professionnaliser efficacement surtout cette discipline ? Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et l'argent a une fonction très importante, justement, déjà dans le football en général. Parce que tant que vous n'avez pas d'académie ou des écoles de formation pour permettre l'émergence d'un football professionnel, vous aurez des difficultés à véritablement ancrer dans la durée un véritable championnat de haut niveau. Donc, on pose les mêmes questions qui se posent pour le football. Pour ce sport, le Maracana, qui est finalement sans le dénaturer, mais une version, je dirais, plus technique du football à 5, ou du moins qui est une version autre que le football à 5, qui est très connu d'ailleurs en Afrique, qu'on appelle souvent le five. Il faut davantage de financement, mais vous savez, on parle des fédérations, on parle des acteurs publics, mais aussi il faut laisser les entrepreneurs privés. Quand vous voyez en Afrique les salles qui sont ouvertes dans les pays africains, notamment par exemple au Côte d'Ivoire, ce sont les privés aussi qui participent à l'émergence du football. Là, je parle du football classique ou par exemple du football à 5. Vous avez il n'y a pas longtemps d'ailleurs à Abidjan une nouvelle salle de foot à 5 qui a ouvert, qui s'appelle le Sport Park, et qui a ouvert il n'y a pas longtemps à Abidjan et qui connaît un franc succès. On peut faire la même chose pour le Maracana, sauf qu'il faut attirer des investisseurs privés. Il faut aussi structurer tout ce monde-là. Alors c'est pas évident, c'est balbutiant et c'est très difficile de mettre en place. Alors dès lors qu'on aura justement structuré ça sur le plan politique, c'est-à-dire une fédération, un ministère des Sports qui soit en soutien. Parce que le problème est là, c'est qu'on a besoin d'avoir des instances qui soient présentes. Et la première instance qui doit être là en soutien, c'est le ministère des Sports, qui est déjà très occupé par les affaires du football dit classique, entre guillemets. Mais il faut que le ministère des Sports soit très présent. Et pour l'instant, c'est pas très stratégique de s'occuper du Maracana non, pour un ministère. Je pense que le ministère... Il voit l'engouement que c'est, il voit le pouvoir social aussi, le pouvoir d'intégration sociale. Parce qu'il faut qu'on voit ça aussi, parce qu'on se dit c'est quelque chose qu'il faut gérer à la légère, parce qu'il y a déjà le football classique. Non, il y a un pouvoir intégrateur extrêmement fort. Nous savons que le lien social est très important. Plus il y a de lien social, plus il y a d'engouement autour d'une discipline, plus vous aurez, je dirais, des résultats sur le plan social et vous n'aurez
parfois vous prémunez de quelques fléaux sociaux. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur le développement de cette filière, mais en concertation avec tous les acteurs. Merci pour ces précisions. On va à présent procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission avec tout d'abord l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga qui a été désigné le jeudi 27 avril 2017 candidat à la présidentielle du 8 août 2017. Sa candidature est portée par la coalition de l'opposition dénommée NASA. Plusieurs poids lourds de la scène politique lui font allégeance. Le Conseil de la République d'Angola a annoncé que les élections auront lieu le 23 août prochain. Le départ du président angolais José Eduardo dos Santos devrait être le grand bouleversement des élections de cet été. L'actuel ministre de la Défense, José Lourenço, sera le représentant du MPLA, le parti du président. On va à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.